Salam alaikum. Alaykoum salam. Je vais partager avec vous la nouvelle version du cours. J'ai oublié de... Je viens de la partager sur Facebook aussi. Donc, j'ai oublié d'ajouter la dernière version. Donc, vous la téléchargerez après. Donc, est-ce que vous arrivez à voir? Oui. Bien. Donc, on reprend notre cours de statistiques descriptives. La dernière fois, nous avions terminé les mesures de position. Donc, je vous rappelle l'objectif des indicateurs statistiques. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est lorsqu'on a une distribution statistique, et quand on dit distribution statistique, ça veut dire qu'on a les modalités d'un côté et les effectifs ou bien les fréquences de l'autre côté. Donc, on a des couples de valeurs. Donc, on a une distribution statistique des effectifs ou bien une distribution statistique des fréquences. Donc, nous avons vu comment les représenter graphiquement dans le cas continu et dans le cas discret. Et maintenant, l'objet des indicateurs statistiques, c'est de mesurer des positions. Donc, on a vu les deux sortes de positions, donc les positions centrales, ou bien les positions de tendance, pardon, donc les positions centrales, donc le centre d'une distribution statistique. Et pour le mesurer, ce centre, donc on a eu recours à la moyenne, à la médiane et au mode. Et nous avions vu d'autres mesures, d'autres positions que nous avons appelées des positions relatives. Et pour mesurer les positions relatives, nous avons calculé des quantiles. Et les quantiles, c'est juste une généralisation de la médiane. Donc, on a vu la définition et on a vu que la méthode et la règle de calcul de la médiane, c'est exactement la même qui s'applique au niveau des quantiles. Est-ce que vous avez des questions sur les mesures de position en général? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Oui, c'est clair. Bien. Donc maintenant, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est des mesures de ce qu'on appelle de dispersion. Dispersion, comme on va s'intéresser à la manière dont les données sont dispersées. Est-ce que les données sont regroupées ou bien est-ce que les données sont dispersées? Donc on va maintenant apprendre à mesurer la dispersion d'une série ou bien d'une distribution statistique. Et encore une fois, donc on va avoir deux types de mesures de dispersion. Donc, ou bien nous allons prendre, regardez ici dans le graphique, lorsque j'ai noté dispersion, donc, ou bien nous allons voir la dispersion par rapport au centre, de combien on s'éloigne du centre à droite et à gauche. Donc, on va voir une dispersion autour d'un centre, ou bien on peut aussi mesurer la dispersion dans un intervalle. Donc, on va prendre ici en bas tout un intervalle. On va voir par exemple que j'ai combien de valeurs entre la valeur minimale et la valeur maximale. C'est ce qu'on appelle l'étendue. Donc, passons directement à notre deuxième sous-section, les mesures de dispersion. Donc, on va y arriver. La moyenne et donc là on arrive, donc après c'est les quantiles et on arrive aux mesures de dispersion. Les mesures de dispersion. Et donc dans cette deuxième sous-section, comme je vous ai dit, donc il y a deux sortes de mesures de dispersion. Ou bien on va voir une dispersion autour du centre, nous verrons ça par la suite, ou bien une dispersion à l'intérieur ou bien dans un intervalle. Quand il s'agit de dispersion dans un intervalle, on va définir quelques intervalles, donc un intervalle de variation, un intervalle interquartile, etc. Ce sont des notions très simples. Et ensuite, on verra la dispersion autour d'une valeur centrale, autour du centre. Donc, avant de commencer, prenons d'abord un exemple. Donc, un exemple, si vous voulez, en finance de marché. Donc, là, vous avez
trois types d'investissement, trois choix possibles. On suppose que vous avez fait une épargne, donc vous avez de l'argent épargné, et que vous voulez investir cet argent dans des actifs financiers. Quand on dit actifs financiers, ça peut être une action en bourse, et ça peut être des obligations ou autre. Donc ici, vous avez à votre disposition trois sortes d'actifs financiers. L'actif A, l'actif B et l'actif C. Maintenant, avant d'investir, avant de choisir dans quel actif investir votre argent, vous allez reprendre des données historiques. Ça veut dire des données passées sur le taux de rentabilité. Combien vous rapporte l'investissement dans chacun de ces actifs, ou bien combien il vous a rapporté dans le passé. Vous reprenez les données. Ces données sont disponibles, par exemple, sur la bourse de Casablanca, vous pouvez les trouver. Par exemple, regardez l'actif A. Dans les 5 derniers jours, donc vous avez gagné, ici ce n'est pas un ordre, attention, les informations ne sont pas données dans l'ordre. Ici, il ne s'agit pas d'un ordre temporel, donc c'est des données mélangées. Donc, dans le passé, donc l'actif A vous a donné les taux de rentabilité nuls. Donc, avec l'actif A, vous avez gagné 0% chacun des 5 jours précédents. D'accord? Maintenant, regardez l'actif B. Avec l'actif B, dans les 5 derniers jours, ou bien donc vous avez gagné 1%, ou bien vous avez gagné 2%, ou bien vous avez rien gagné ni perdu, 0%, ou bien vous avez perdu, donc ici vous avez une perte de moins 1%, ou bien une perte de moins 2%. C'est bon pour ces deux actifs? Oui. Regardez maintenant l'actif C. Avec l'actif C dans le passé, donc, ou bien vous avez gagné 0%, ou bien 3%, ou bien 4%. Et vous avez aussi la possibilité de perdre 3% ou bien 4%. En fait, lorsqu'il s'agit d'actifs financiers, lorsque vous investissez dans des actions, en fait, il n'y a pas toujours que des gains. Donc, une fois vous allez gagner, une fois vous allez perdre. Donc, et c'est sur la base de ces données que vous allez choisir est-ce que vous allez investir dans l'actif A, l'actif B et l'actif C. Maintenant, comment justement choisir? Première chose, donc on va voir par exemple, ici vous avez les distributions des gains ou bien des pertes et des profits. On va calculer leur centre. Donc on va d'abord commencer par situer le centre de chacune de ces trois distributions. Et on a dit que le centre, on peut le mesurer par la moyenne, par la médiane et rarement par le mode. D'accord? Donc regardez, donc quel est le centre de la distribution des rentabilités de l'actif A? Donc si vous calculez la moyenne, sur les 5 derniers jours, vous avez gagné 0, 0, 0 et 0. Donc quelle est la moyenne de 0, 0, 0 et 0? 0%. Donc c'est 0%. Et quelle est la médiane? Donc là, on suppose que j'ai pu ordonner les zéros dans un sens croissant. J'ai 5 modalités. La médiane, c'est celle qui se trouve au milieu, c'est 0. Et donc la médiane, c'est 0. Donc le centre, qu'il soit mesuré par une moyenne ou par une médiane, il est nul. Ça veut dire en général, si vous investissez dans l'actif A, en général, vous allez ni perdre ni gagner. Ça, c'est l'information donnée par la moyenne et par la médiane, par la valeur centrale. C'est clair pour l'actif A? Oui. Oui. Regardez maintenant l'actif B. Avec l'actif B, dans le passé, donc vous avez pu gagner, donc vous avez ici des taux de rentabilité, de mardoudiya, mu'addal mardoudiya. Donc des taux de rentabilité positifs, ça veut dire que vous avez gagné. Et vous avez également des valeurs négatives. Donc vous avez également perdu avec cet actif B. Maintenant, on va chercher en moyenne. Donc est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a perdu? S'il faut calculer la moyenne de ces valeurs. Donc la moyenne, on va simplement faire la somme et diviser par 5. Moins 2 plus 2, ça va s'annuler.
Moins 1 plus 1, ça va s'annuler, plus 0, donc la somme est égale à 0. Et 0 divisé par 5, c'est 0, donc la moyenne est égale à 0. Quelle est la valeur médiane? La médiane, voilà, donc il faut d'abord classer les modalités dans un ordre croissant, c'est ce qu'on vient de faire, donc de moins 2, moins 1, 0, 1, 2, donc on les a bien classés. J'ai 5 modalités, et la médiane, c'est celle qui se trouve au milieu, donc c'est 0. Donc comme pour l'actif A, j'ai une moyenne égale à 0 et une médiane égale à 0. Ça veut dire si vous investissez dans l'actif B, en moyenne, vous allez, je dis bien en moyenne, vous allez ni perdre ni gagner. Maintenant, passons à l'actif C. L'actif C, donc, dans le passé, donc si vous regardez, si vous cherchez l'actif C, une action sur la bourse de Casablanca, par exemple, dans le passé, vous avez gagné 3% et 4%, vous avez perdu moins 4% et moins 3%, une fois, vous n'avez ni perdu ni gagné. Donc, ce qu'on va faire, on va résumer, donc c'est le rôle de la statistique, on va résumer ces données dans une mesure de position, et plus précisément dans une mesure de centre. On va chercher le centre. Donc là encore, si vous calculez la moyenne, donc on doit faire la somme et diviser par 5. Donc là, vous voyez bien que le moins 4 avec le 4, ils vont s'annuler. Et le moins 3 et le 3 vont s'annuler. Et la somme finale est égale à 0. 0 par 5, c'est 0. Donc vous avez encore une moyenne nulle. Quelle est la médiane? Il faut d'abord classer les modalités dans un ordre croissant, donc de moins 4, moins 3, 0, 3, 4. Et vous prenez celle qui se trouve au milieu, c'est 0. Donc qu'est-ce que vous remarquez avec ces trois actifs financiers A, B et C? Qu'est-ce que vous remarquez? Ils ont tous une moyenne de 0%. Voilà. La donc, même moyenne et la même... La même moyenne. Donc, vous voyez bien que, en fait, les rentabilités passées, les taux de rentabilité passés sont différents, ne sont pas les mêmes. Avec l'actif A, vous avez que des zéros. Avec l'actif B, vous avez que des valeurs différentes qui vont de moins 2 jusqu'à 2. Donc là, je reçois un message, donc ça va s'arrêter dans 10 minutes et on reprend. Et dans l'actif C, donc vous avez donc, des rentabilités qui vont de moins 4 jusqu'à 4. Donc maintenant, pour choisir, première étape, nous avons cherché le centre et nous avons mesuré le centre par la moyenne et par la médiane. Et dans tous les cas, nous avons trouvé 0%. Est-ce que vous allez pouvoir décider dans quel actif investir en se basant sur ces mesures de centre? Non. En fait, vous avez la même information, 0 partout. Donc, en fait, le centre ne suffit pas à vous aider pour prendre une décision dans quel actif choisir, investir. D'accord? Mais qu'est-ce que vous remarquez de bizarre? Qu'est-ce que vous remarquez de bizarre? شي حاجة غريبة. En fait, c'est la phrase que j'ai notée en bas. C'est que regardez pour l'actif A, vous avez, il prend tout le temps la même valeur 0. Donc en fait, toutes les données sont concentrées, مركزين, sur la valeur 0. Pour l'actif B, les valeurs, elles vont de moins 2 jusqu'à 2. En fait, les valeurs, elles sont volatiles, elles sont dispersées. Donc, les données, regardez, donc les rentabilités de B sont plus dispersées que les rentabilités de l'actif A. Pourquoi? Parce que les données de l'actif A sont concentrées sur la valeur 0. Vous avez une seule valeur 0, les données sont bien concentrées. Par contre, pour l'actif B, les données, elles sont légèrement dispersées. Elles vont de moins 2 jusqu'à 2%. Donc, les données, elles vont de moins 2 jusqu'à 2%. Par contre, pour l'actif C, les données, elles sont très dispersées parce qu'elles vont de moins 4 jusqu'à 4. Est-ce que vous avez noté, est-ce que vous avez compris cette différence entre les trois actifs A, B et C? Oui. Donc, en fait, Oui, pour résumer, donc ça c'est juste un exemple. Et d'ailleurs, cette notion de dispersion s'applique bien en finance de marché lorsque vous investissez dans des actions. On appelle ça le risque.
Donc, en fait, ici, vous avez trois actifs A, B et C qui ont la même moyenne, mais qui n'ont pas la même dispersion. Maintenant, si on tient compte de cette nouvelle information, de la dispersion des données, dans quel actif vous allez investir? Est-ce que vous allez investir dans l'actif C? Non, Pourquoi? car il varie trop. Il varie trop et en Hum, plus, vous risquez d'aller jusqu'à des valeurs négatives très, très basses. Donc, ça veut dire, si vous investissez aujourd'hui dans l'actif C, il y a une forte chance de perdre 4%, d'aller jusqu'à moins 4% de rentabilité. Et ça veut dire, en fait, c'est une grosse perte. Donc, c'est un actif en termes d'investissement qui est très risqué. Pourquoi? Parce qu'on risque de perdre, même si, en fait, en finance, on ne se soucie pas des rentabilités positives. En fait, lorsqu'on gagne, gagner un peu ou bien gagner beaucoup, ça reste un gain. Mais ce qui nous inquiète, c'est la perte. Donc ici, en fait, avec l'actif C, vous risquez de perdre jusqu'à 4%. Et c'est une perte qui est très grande. Maintenant, avec l'actif B, si vous perdez, en se basant sur les données du passé, en fait, au maximum, vous allez perdre 2%. Ça fait donc là, même si vous perdez, donc vous allez perdre 2%. Ça veut dire, avec l'actif B, vous allez perdre, vous risquez de perdre, mais moins qu'avec l'actif C. Donc l'actif C, il est plus risqué que l'actif B. Maintenant, pour l'actif A, si vous investissez dans l'actif A, donc en fait, c'est un actif qui n'est pas risqué parce que là, vous n'avez pas de valeur négative. Vous achetez l'actif A, ben, en gros, vous allez ni perdre ni gagner, donc vous n'allez pas perdre. C'est un actif qui n'est pas risqué. Donc là, vous avez maintenant trois types d'actifs A, B et C qui ont le même centre. Le centre ne vous donne aucune information sur le risque associé à ces trois investissements. D'accord? Et comment on mesure ou bien comment on qualifie ce risque? En fait, c'est combien les données sont dispersées. Donc maintenant, la moyenne et la médiane ne donnent pas cette information. Vous avez vu que l'actif C il est plus dispersé que l'actif B, ou bien plutôt les rentabilités de l'actif C sont plus dispersées que les rentabilités de l'actif B. Pardon, je répète. Les rentabilités de l'actif C sont plus dispersées que celles de l'actif B, qui sont alentour plus dispersées que celles de l'actif A. Le problème, c'est que cette dispersion n'est pas donnée par les mesures de centre. Est-ce que vous avez un peu compris maintenant? Oui, Donc, on a un centre que l'on peut mesurer par une moyenne et par une médiane, mais le problème, c'est que cette mesure de centre ne donne aucune information. Donc, voici donc les mesures de tendance centrale ne donnent aucune information sur la dispersion des données. Maintenant, pour tenir compte de cette dispersion des données, donc on doit développer des mesures de dispersion et c'est l'objet de cette deuxième sous-section. Donc, qu'est-ce qu'une mesure de dispersion? Une mesure de dispersion, elle permet de décrire la variabilité de Tarayor ou bien la dispersion des données dans une série statistique. Elle vient ainsi compléter les mesures de position. Donc, il passe sous silence cet aspect. Je vous ai dit que les mesures de position, et plus précisément les mesures de centre, ne donnent aucune information sur la variabilité, sur la dispersion des données. Donc maintenant, lorsqu'on calcule les mesures de centre, il faut encore calculer les mesures de dispersion. Il faut les compléter par une mesure de dispersion. D'accord? Donc commençons par les mesures de dispersion dans un intervalle. On va mesurer la dispersion dans un intervalle et on va définir plusieurs types d'intervalles. Commençons par, en fait, ces notions sont très simples, il n'y a aucun effort à fournir. Le premier type d'intervalle, c'est ce qu'on appelle un intervalle de variation. Un intervalle majal taghayyur. Qu'est-ce qu'un intervalle de variation?
Donc, l'intervalle de variation d'une série statistique, c'est un intervalle qui est borné par la valeur minimale, qu'on va noter x-min comme minimum, et par la valeur maximale qu'on note x-max. Donc, en fait, il est noté IV comme intervalle de variation, donc intervalle de variation IV. Donc, c'est simplement l'intervalle qui est borné, ou bien dans les bornes sont la valeur minimale et la valeur maximale de notre distribution statistique. Donc, schématiquement, sur un schéma, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, si je classe mes données sur un axe orienté, voici donc les modalités X, Y, elles sont classées sur un axe. Donc, l'intervalle de variation, ici, vous avez la valeur minimale notée X-min, et ici, vous avez la valeur maximale notée X-max. Donc, l'intervalle de variation, c'est l'intervalle qui va de X-min jusqu'à X-max, et on le note IV. Donc, en fait, je vous pose une question, quelle est la proportion des données qui se trouvent dans cet intervalle? Quelle est la proportion des données qui se trouvent entre le minimum et le maximum? Toutes les données? Toutes les données, 100%. Toutes les données sont comprises entre le minimum et le maximum. C'est clair ou non? Donc, en fait, cet intervalle de variation contient la totalité des données. C'est bon? Maintenant, on s'intéresse à l'amplitude de cet intervalle. Donc, si en fait l'intervalle de variation, c'est l'intervalle qui va de x-min jusqu'à x-max, quelle est son amplitude? L'amplitude de l'intervalle, c'est la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc, c'est x-max moins x-min. En fait, l'amplitude de cet intervalle de variation, on l'appelle l'étendue d'une série statistique, l'imtidad. Notre série, elle s'étend sur un intervalle d'amplitude E, E comme étendue. Donc ici, j'ai étendu, on note E comme étendue. Est-ce que c'est clair pour cette première notion d'intervalle de variation et son amplitude? Donc je résume. Donc l'intervalle de variation, c'est l'intervalle borné par la